veux te rendre grâce pour ta fidélité. Pendant que nous sommes, ô Dieu, assemblés auprès de ton trône, nous voulons entendre ta voix nous parler. Je prie donc que tu accordes à toute personne connectée, au Père, au Dieu, à cet autel, au travers du canal qui est le sien, d'avoir accès à la révélation de ta parole. Que la lumière de ta parole vienne illuminer, Éternel, nos pensées, changer radicalement les paradigmes mentaux, guérir les personnes malades, restaurer les cœurs brisés, communiquer la foi. Ô Père, faire disparaître, phagocyter toute ombre de peur, au nom suprême de Jésus. Et équiper chacun d'entre nous afin que nous puissions servir au dessein arrêté par le haut conseil de Dieu à notre égard, au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un me dit dans 3 bons amen. Amen, amen et amen. Eh bien, installez-vous très confortablement. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au début de cette crise que nous vivons, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous avons prié, nous avons souhaité entendre Dieu nous parler. Nous avons, pour certains, décrété des moments de jeûne et de prière. Et d'autres ont posé d'autres actions, parce que c'est le requis en tant qu'enfant de Dieu que nous avons reçu de Dieu, cette prière afin que son règne vienne. Cependant, souvent nous oublions que nous devons vraiment prier pour que son règne vienne et non prier pour que notre volonté s'accomplisse. Alors je suis allé interroger le Seigneur. Et le Seigneur m'a parlé. Nous sommes effectivement à la fin des temps. Et ça, c'est effectif. C'est une réalité, c'est une vérité. Et nous le verrons davantage se démontrer. Dieu m'a donné une instruction claire, un message précis sur 5 choses que chaque croyant ne devrait pas oublier en cette saison. J'ai donc, avec un ton prophétique, abordé la question. Cependant, il m'a semblé impérieux, important, indispensable d'aller dans les détails de chacun de ces points. Et donc, aujourd'hui, pour faire court, nous sommes au 3e point. Et le 3e point, c'est tu es né pour une mission. Tu es né pour une mission. Et donc, qu'est-ce que c'est la mission? C'est la raison, le but pour lequel tu existes sur terre. Ta raison d'être. Et la mission est ce qui te donnera d'entrer dans ta destinée prophétique. C'est la mission qui te valorise. C'est elle qui va t'épanouir. Et c'est la mission que Dieu t'a confiée qui va obliger le ciel à agir à ton égard. Ça, c'est très important. Donc, la plus grande découverte pour toute personne qui vit sur terre, c'est la découverte de son appel. La plus grande rencontre, c'est la rencontre de son Créateur. Mais la plus belle découverte, c'est la découverte de son appel. Et ce que le diable combattra le plus dans ta vie, c'est l'accomplissement de cette mission. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu resteras focalisé sur cette mission, désirant l'accomplir, tu jouiras des faveurs les plus impressionnantes qu'un homme puisse vivre sur terre. C'est dans ce sens que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, alors toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Pourquoi? Parce que Dieu a bien l'intention de t'accorder des maisons, de t'accorder des voitures, à certains d'entre vous des bateaux, des avions privés, de vous accorder de grandes compagnies, si cela est indispensable à l'accomplissement du mandat qu'il vous a confié. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi on parle de provision. Parce que la provision vient soutenir une vision. Provision. C'est très important. Donc, il faut faire attention. Le diable combattra cette mission. Un jour, Dieu m'a dit, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Et ce jour, j'ai réalisé qu'effectivement, le croyant
peut donner autorisation légale à Satan afin que Satan stoppe les projets de Dieu pour sa vie. Mais que cela ne soit pas ton partage, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. En d'autres termes, Satan ne peut rien faire dans ta vie sans ta propre permission ou collaboration. Jérémie 1, verset 5 à 8. Tu es né pour une mission. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Voyez, faites attention aux mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Là, Dieu parle à Jérémie et il lui parle de forme. D'accord? Et non de création. Et il dit, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire qu'avant qu'il n'ait un corps, il existait déjà. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc la mission de Jérémie était claire. Tu es venu sur terre par le ventre de ta mère pour une mission, tu seras prophète des nations. Donc que Jérémie s'intéresse à la politique, qui s'intéresse à la science, qui s'intéresse au sport, le ciel a dit, Jérémie, tu es venu sur terre pour être prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc là, Dieu rassure Jérémie. Donc c'est important, voyez-vous, très important pour chacun d'entre nous de le comprendre. Maintenant, je voudrais revenir sur le confinement auquel nous avons tous fait face et que nous semblons oublier pendant 9 mois dans le ventre de nos mères, et que nous puissions comprendre quel a été le rôle et le but de ce confinement. Premièrement, le confinement dans le ventre de ta mère était essentiellement d'abord pour te donner un corps. Le corps, c'est ta partie physique. Le corps, c'est ta tente. Le corps, c'est ton habitation terrestre. Le corps, c'est la maison dans laquelle tu habites. Parce qu'en fait, ton corps, ce n'est pas toi. Tu as existé avant ton corps. Et il dit, Jérémie, avant que je t'eusse formé, la formation en question, c'est de donner à Jérémie un corps. Donc ton corps, ce n'est pas toi. Tu habites dans ton corps. Le corps, c'est ta maison. Et beaucoup de croyants semblent ne pas le comprendre. Beaucoup de personnes l'ignorent sur terre. Donc ta naissance n'est pas le début de ton existence. Non. Ta naissance est ta révélation à la création. Voyez-vous, de la révélation à la création. Mais tu étais déjà là, au commencement. Quand Dieu créa tous les hommes le même jour. Et dans le ventre de ta mère, il t'a donné un corps. Le corps est la partie de toi qui te rend légal sur terre. Et c'est pourquoi je voudrais dire à tous les croyants, en mettant une parenthèse, faites attention, traitez bien vos corps. Mangez bien, reposez-vous, faites du sport, entretenez votre corps. Il est dit, si tu détruis ce corps, Dieu te détruira. Ton corps, c'est le premier outil de travail que Dieu t'a donné. Et ça a demandé à Dieu 9 mois pour le tisser. 9 mois, tu es un chef-d'œuvre divin. 9 mois pour former ton corps. 9 mois, c'est impressionnant. Vous comprenez la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Alors que les plantes, les animaux, en un jour, disent que la lumière soit, que les œufs le produisent. Ils sortent. Maintenant, pour toi, il a pris 9 mois et il parle même de tisser. Il t'a tissé, il a formé tes reins, il t'a donné des poumons, il t'a donné un pancréas, il t'a donné une bile, des oreilles, des cheveux. C'est extraordinaire. Tu es simplement un chef-d'œuvre divin. C'est pourquoi David pouvait dire, je suis une création si merveilleuse. Eh bien, loue Dieu pour la merveille que tu es au nom suprême de Jésus. Eh bien donc, nous parlons du temps passé dans le ventre de ta mère. Et donc je veux aussi dire aux mères, vous voyez, le ventre que vous portez là, que vous avez n'est pas simplement un habitacle de couscous ou de riz. C'est aussi un tabernacle
dans lequel Dieu va oindre des enfants. Il va donner à des personnes de prendre leur envol. C'est un endroit de consécration. Et avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Avant que je fusse sorti, Dieu m'avait établi, il m'avait consacré. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important, mesdames, de temps en temps, mettez vos mains sur votre ventre et déclarez que les enfants qui sortiront seront des fusées, des armes de destruction massive contre les œuvres des ténèbres. Donne-moi le meilleur des amens. Tu n'as pas été créé par Dieu pour porter un brigand. Non, mais pour porter un prophète, un instrument entre les mains du Seigneur. Donne-moi le meilleur des amens. C'est la mère de Moïse qui vit que Moïse était beau. Quand tu es prophétiquement connecté, même ta foi aura une influence sur les fruits de tes entrailles. Et là, c'est très important, femme. C'est pour ça que votre spiritualité doit dépasser le côté de la légèreté. Vous devez être profonde, dense, intense. Pas simplement de dire Amen, amen. Non, des femmes consacrées, des femmes qui connaissent Dieu. Voyez-vous, Jean-Baptiste a été oint du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Ce n'était pas n'importe quel ventre. Ce n'était pas une vente de commère. Ce n'était pas une vente de prostituée. C'était une vente de consacrée. Marie, voyez-vous, a porté le Fils de Dieu simplement parce que son ventre était consacré. Elle était elle-même un instrument entre les mains de Dieu. Et la mère de Jérémie a eu une cérémonie d'ordination dans son ventre. Et ça, que cela soit ton partage et ta portion au nom suprême de Jésus. Donc au-delà du corps, il y a un rôle prophétique. D'accord? Ce n'est pas seulement le corps. Dans le ventre, il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi dès que l'enfant est dans ton ventre, le diable va attaquer par les esprits des eaux, par ci, pour apporter des avortements. Mais toi, tu dois mettre ta main sur ton ventre. Tu n'as même pas besoin d'appeler ton pasteur. Tu dis, chez moi, on ne trouve pas une femme qui avorte. Une femme qui fasse passer son enfant par le feu. Cet enfant qui est entré ici, il sortira pour servir la cause du royaume. Donne-moi ton meilleur amen. Eh bien, ça c'est important. Très, très important. Et quand l'enfant naît, mesdames et messieurs, écoutez-moi attentivement. Vous devez tout faire pour dédicacer cet enfant au Seigneur. Aujourd'hui, l'église est devenue tellement légère. Les gens pensent que oui, mais parce que je suis, vous voyez, on a prié pour moi à la maison. Non, non. La dédicace de l'enfant est hyper importante. Dans Luc 2, verset 22, il dit, et quand les jours de leur purification furent accomplis, parlant de Jésus, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent. Vous voyez, Jésus à Jérusalem. On parle là du Seigneur pour le présenter au Seigneur. Mais c'était le Seigneur qui était présenté au Seigneur. Mais toi, tu es fils et arrière-petit-fils d'un féticheur. Et toi, tu refuses d'être consacré alors que là, le Seigneur lui-même a été consacré au Seigneur. Tu refuses de consacrer ton enfant. C'est dangereux. Voyez-vous, c'est très, il faut le comprendre. Et vous voyez, l'apporter au temple, le dédier à Dieu, pour qu'il serve au dessein de Dieu, pour qu'une parole soit relâchée, le présenter au Seigneur pour dire, Seigneur, voici l'enfant que tu m'as donné. Maintenant, qu'il serve au dessein accompli, au dessein arrêté. C'est important, c'est un acte de grande portée. Vous allez vous rendre compte qu'un enfant qui est passé par là va rarement, d'accord, comme les autres, être dans des secousses qui n'ont pas de sens. Non, il aura son Égypte, c'est vrai. Il aura son histoire, c'est vrai. Mais ce sera son histoire. Il y aura derrière cet enfant une main invisible qui contrôlera chaque pas de sa vie. Et les choses s'accompliront dans le sens des desseins de Dieu. Donc c'est fondamental et vital. Anne a présenté Samuel au Seigneur. Jésus a été présenté au Seigneur. Mais donc toi présente ton enfant au Seigneur. Quelqu'un me dira, mais non, mais c'était mon enfant, c'est une fille, ce n'est pas un garçon. Qu'importe, maintenant dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, il n'y a ni homme ni femme. Donc chaque enfant doit être présenté à Dieu pour servir à la cause pour laquelle cet enfant est né. Cette consécration doit être solennelle devant l'autel. Pasteur, ne modernisez pas l'évangile au point d'enlever les substances prophétiques qui font de l'évangile la vérité éternelle. Il faut respecter les prérequis de la parole de Dieu. C'est fondamental. Maintenant, concernant ces destinées prophétiques, ce qui est important, c'est que nous devons comprendre que nous avons un rôle important, un rôle personnel, un rôle vital, parce que ce n'est pas parce que ta destinée a été arrêtée qu'elle est automatiquement accomplie. Si nous ne comprenons pas ça,
nous allons avoir une génération de chrétiens paresseux. De chrétiens qui s'arrêtent à la prière, qui s'arrêtent à la louange et qui pensent que tout se joue à l'église le dimanche. Que non. Que non, c'est pas vrai. Tout ne se joue pas à l'église le dimanche. Il y a des décisions personnelles. Il y a l'engagement de ta volonté. Nous allons parler de ça. Et de ces choses-là qui, dans notre marche, on peut commencer bien et puis terminer mal. Eh bien oui, beaucoup de personnes sont passées à côté de leur destinée ayant bien commencé. Cet enseignement va vraiment t'aider, va te permettre de retrouver l'équilibre, la stabilité, la constance, afin que le même que tu as été dès le départ, que tu le sois jusqu'à la fin. Car il est écrit, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés, et que ton nom ne se retrouve jamais sur la liste de ceux qui ont lâché le Seigneur en chemin. Cela ne sera jamais mon partage. Je ne sais pas en ce qui te concerne. Ta manière de dire Amen est ton indicateur. Cela ne sera jamais mon partage. Dis en meilleur Amen. Cela ne sera jamais mon partage. Dis encore Amen. Cela ne sera jamais mon partage. Dis Amen. Alléluia. Eh bien oui, je peux falsifier, je peux m'opposer, je peux passer à côté des desseins de Dieu pour ma vie. Luc 7, verset 30. Il est écrit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptisés par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc ça c'est important. Voyez-vous, c'est très important. Je peux annuler le dessein de Dieu pour ma vie en refusant de coopérer avec le plan de Dieu. Les pharisiens refusant le baptême de Jean, la Bible dit ils ont annulé le plan de Dieu pour eux. Donc le but de Dieu pour eux, c'était que par le message de Jean-Baptiste, ils soient sauvés. Mais hélas, ils sont passés à côté. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour sa volonté. D'accord? Et vraiment s'engager à ne pas passer à côté du plan de Dieu pour sa vie. En ce qui me concerne, j'ai une prière que je fais régulièrement. Je maudis le jour de ma déloyauté. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Je déclare que ce jour-là n'arrivera jamais. Le jour où je rencontrerai quelqu'un qui me sortira du plan de Dieu. Le jour où je resterai en contact avec quelque chose qui m'amènera à ne plus aimer Dieu. Ce jour-là est maudit dans mon agenda prophétique. Au nom suprême de Jésus. Dis encore un bon amen. Dis encore amen. Et ça c'est très important. Très important. Maintenant suivez-moi attentivement. Je vous livre un secret. J'étais avec un de mes fils, pasteur, et nous allions à une réunion. Il m'a demandé, dis-moi, pasteur, comment se fait-il que quelqu'un peut devenir déloyal? Et c'était une très belle question. Et je lui ai répondu avec spontanéité que la déloyauté commence quand nous commençons à poursuivre nos propres intérêts. C'est-à-dire, quand je commence à faire des choses pour moi et que je cesse de faire les choses pour Dieu, à partir de cet instant, j'entre dans la déloyauté. Lucifer était intègre jusqu'au jour où il a quitté l'agenda de Dieu et il s'est dit, moi aussi, je vais être adoré, moi aussi, je vais être en un siège élevé, moi aussi. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour lui. Le plan de Dieu pour lui, c'était qu'il resta fidèle et attaché à Dieu. Il était pourtant quelqu'un de respecté, de respectable. Et je lui ai dit à ce fils, Lucifer n'était pas un fils simplement. Lucifer était créé par Dieu. D'accord. Dieu lui a donné, l'a positionné comme un collaborateur extraordinaire. Mais il a déçu. Pourquoi? Parce qu'il a poursuivi son propre agenda. Voyez le drame, c'est que beaucoup d'entre nous avons envie de devenir ce grand chef d'État, ce grand ministre, ce grand avocat, ce grand médecin. Mais eh bien, c'est pas mauvais, mais ça peut être une ambition. Il y a une différence entre une ambition et une vision. L'ambition est une quête personnelle, alors que la vision, justement, est rattachée à l'appel de Dieu. Ça vient de Dieu, alors que l'ambition vient de l'homme. On doit faire attention, tu es né pour une vision. Et c'est pourquoi tu dois faire mourir toutes tes ambitions. Non ma volonté, mais la tienne. En ce qui concerne Dieu, il est clair là-dessus. Il dit dans Romains 11, verset 29, qu'il ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Donc quand Dieu t'a fait des dons, il ne s'en répand pas. Dieu ne va jamais changer ton appel. Il ne va jamais ôter les dons et les talents qu'il t'a donnés. Non, non et non. Non, c'est tellement fort
C'est tellement pressant, c'est tellement important qu'à une certaine saison de ta vie, il y aura une orchestration surnaturelle qui va commencer à te pousser justement dans le couloir de ton appel, afin que tu serves au dessein arrêté par ton Créateur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est dans ce sens que j'ai dit, tu ne peux pas fuir. C'est important de le comprendre. Tu ne peux pas fuir cet appel. Et si tu le fuis, il y aura donc des conséquences terribles. Ton épanouissement, ta paix, ta joie. Non, 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 tu ne peux pas fuir. Et c'est pourquoi souvent, Dieu va s'arranger, même à créer une adversité qui est une adversité prophétique, te poussant dans les desseins qu'il a arrêtés d'avance. Regardez les frères de Joseph. Ils l'ont détesté. Ils l'ont détesté. Pourquoi? À cause de sa vision. Eh bien, écoute-moi bien, la mission que Dieu t'a confiée ne va pas simplement te donner des amis. Les gens vont te haïr à cause du mandat que tu as, vont te détester. Surtout quand c'est un mandat qui te met en position élevée. Oh, tu auras des adversaires. Et souvent dans la propre maison de Dieu, tu dis, mais pourquoi les pasteurs sont tant jaloux de moi? Eh bien oui, c'est ton appel. C'est ton mandat. Mais ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu. Mais ils n'ont pas vendu sa vision. Ils n'ont pas vendu sa mission. Quand ils l'ont vendu, il a été acheté. On l'a amené pour le vendre aux enchères. Mais aux enchères, c'est Potiphar qui l'a acheté, pas quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que justement, sa destinée était prophétique. Vendu avec un simple caleçon. Il est entré comme domestique dans la maison de Potiphar. Sa maison a prospéré. Le dessein de Dieu pour lui n'avait pas changé, car la Bible dit, et la prospérité l'accompagna. Il y a quelque chose d'invisible qui accompagne les personnes de destinée. Il y a une grâce particulière qui est derrière eux et qui donne au résultat de leurs actions de toujours avoir une saveur céleste. Alléluia. Ta manière de dire amen m'embête. Et donc dans cette maison, à cause de cette présence, la femme de Potiphar est tombée amoureuse de celui qui est appelé le domestique de la maison. Pourquoi? Parce qu'il incarnait dans ses gènes la royauté. Faussement accusé, il est allé en prison. Mettez-vous à la place de Joseph, à qui Dieu a parlé, qui savait qu'il avait une vision. Une fois en prison, il pouvait croire que Dieu l'avait oublié. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé pour une mission que tout sera linéaire. Il peut arriver des moments où tu as comme l'impression que tu as quitté le palais pour le puits, le palais pour la prison. Qu'importe. Dieu qui est derrière tout ça est en train de travailler par des voies que ton intelligence peut ne pas comprendre. Il faut simplement lui rendre grâce. Parce que de la même manière que Joseph a quitté la prison, le même jour et est devenu Premier ministre, Dieu est capable encore de spectacles éblouissants dans cette génération pour témoigner que ta destinée est prophétique. Donne-moi le meilleur de ton amen. Dis encore amen. Et ça c'est important. Imaginez Joseph. Alors on est aux 20h, il est sorti de la prison aux environs de 10h. Les prisonniers l'attendent. Quand on fait l'appel du soir, Joseph n'est pas là. Joseph est retenu au palais. Il y a un problème national, un problème d'État. Joseph vient d'apporter une solution. Et on se demande, mais qui va être le premier ministre de ce pays? Quand on pose la question à Joseph, il va décrire un poste qui correspond à son potentiel prophétique. Et c'est là qu'on ne peut choisir personne d'autre que lui-même. Et il est nommé au journal de 20h. Le journal le plus suivi. Toutes les chaînes de télévision sont là. Il y a un conseil de gouvernement. Et puis on fait une annonce. Pharaon vient de se choisir un premier ministre. Sauf que le premier ministre n'est pas issu justement de la tribu, du peuple en place. Il est issu de quelqu'un qui a été acheté comme esclave. Mais le voilà qui prend les rênes du pouvoir. Oh, la destinée prophétique fera des choses incroyables à ton égard au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Au journal de 20h, Potiphar, chef d'état-major, est obligé de se tenir devant Joseph et lui donner les nouveaux honneurs parce que c'est lui le nouveau chef de gouvernement. Imaginez la prise de fonction. On demande au chef de gouvernement, au chef d'état-major de venir avec sa femme. La femme de Potiphar est obligée d'assister à l'intronisation du nouveau chef de gouvernement. Je veux dire de façon prophétique à quelqu'un, les ennemis t'ont combattu, les gens se sont levés contre toi, mais ils viennent
viendront assister justement à ton intronisation, à ton règne, parce que la parole est vraie. Il dresse une table en face de tes adversaires, en face de tes ennemis. C'est pourquoi il ne faut jamais répondre au mal par le mal. Reste serein, reste calme. Dieu ne t'a pas oublié, il est avec toi. Peut-être que maintenant tu te demandes, mais où est mon Dieu? Il ne voit pas ce que je traverse, il ne voit pas ce que j'endure, il ne voit pas ce que je souffre, il ne voit pas ma douleur. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas oublié. Quand c'est dur, les durs endurent. Parce que quelqu'un de destiné, c'est un dur. Que quelqu'un me donne le meilleur des amens. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Mais comment faire pour tenir comme Joseph? Comment faire pour ne pas se compromettre au moment de la grande tentation? Comment faire pour ne pas passer à côté des opportunités divines qui se présentent comme étant des adversités humaines? Oui, parce qu'en fait, la tentation avec la femme de Potiphar était une opportunité céleste qui était devant Joseph. Si cette femme n'avait pas aimé Joseph et ne l'avait pas accusé, Joseph ne serait jamais devenu premier ministre. Il y a des gens qui vont vous haïr, qui vont vous détester, qui vont vous accuser, mais ils sont indispensables au plan de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, ayez l'intelligence de Dieu. Jésus choisit 12 disciples, mais il en choisit un qui est un traître. S'il y a autour de vous, dans votre équipe, des personnes qui vous regardent et qui vous suivent, quelqu'un qui ne vous trahit pas, vous n'êtes pas de la race de Dieu. Ceux qui découlent du sacerdoce de Jésus-Christ doivent toujours avoir autour d'eux ou dans l'environnement des gens qui les trahissent. Ça fait partie du plan. Hélas, mais malheur à celui par qui la traîtrise viendra. Il faut être loyal. Ça arrivera toujours. J'entends un pasteur se plaindre parce qu'il a perdu un membre, parce qu'il a perdu un fidèle, parce qu'il a perdu un donateur. Fais attention, frère. Dieu a perdu le même jour un tiers de ses anges. Mais ça n'a pas changé le ciel. Ça n'a pas changé la beauté du ciel. Ça n'a pas changé la grandeur de Dieu. Ça n'a pas changé la nature de Dieu. Ça n'a pas changé la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose de profond. Laissez-moi vous regarder à vous qui êtes là. Vous savez, souvent dans la vie, il peut vous arriver de perdre quelqu'un. Pas physiquement. Chef d'entreprise, quelqu'un de mission. Et souvent, les gens pensent que quand ils vous quittent, c'est votre fin. Alors qu'ils vous quittent pour révéler justement davantage la grandeur que vous incarnez. Il ne faut jamais prendre la grosse tête. Je vais en parler tout à l'heure. Il ne faut jamais tomber sous la prétention. Oh non, je suis la plus grande chante. Si je ne suis plus là, le groupe du temple de la foi ne sera plus jamais ça. Non, dès que tu vas partir, plus grand que toi arrivera. Dites-moi, entre Lucifer et moi, qui est plus grand? Dieu a perdu Lucifer, mais il a eu Wafo. Est-ce que quelqu'un peut comprendre de quoi je parle? C'est très important. Chaque fois que quelqu'un vous quitte par déloyauté, il est remplacé par quelqu'un de plus grand et de plus fidèle. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Donne-moi ton meilleur amen. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. J'en parlerai davantage la semaine prochaine. Donc, frères et sœurs, redéfinissons nos priorités. Nous voulons marcher avec Dieu, redéfinissons nos priorités. Si vous ne redéfinissez pas vos priorités, vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu. Si ta destinée est prophétique, tes priorités doivent être prophétiques. Vous ne pouvez pas faire d'impact sans avoir un agenda qui est prédéfini par vos priorités, bien encadré. La première priorité pour toute personne de destinée, c'est Dieu. La deuxième priorité, et ça, on ne le présente pas souvent comme ça, mais je fais exprès, c'est garder la vie de Dieu en nous. La troisième priorité, c'est son appel. Et la quatrième priorité, c'est notre famille. Je reprends. Dieu, la vie de Dieu en toi, ton appel, ta famille. Maintenant, je reviens sur Dieu.
faut redéfinir les priorités. Parce que les priorités, les bonnes priorités, auront une incidence positive sur ta destinée. Luc 2, versets 46 à 49. Jésus s'en va avec sa famille. L'homme qui a fait le plus grand impact sur terre, l'homme le plus célèbre, l'homme qui n'a écrit aucun livre, mais dont les milliers de livres sont écrits et mentionnent son nom, l'homme qui n'a jamais voyagé, mais dont on parle de lui sur tous les continents de la terre, l'homme qui ne s'est pas préoccupé justement des agendas des rois, mais dont les rois de la terre ont décidé de redéfinir le temps et leur agenda en fonction de sa mort sur la croix. Je parle de Jésus-Christ, l'homme de plus grande destinée. C'est fort, hein? Luc 2, versets 45 à 49 dit, au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, Jésus, assis au milieu des docteurs. Donc, ses parents l'ont cherché en route et puis ils n'ont pas vu Jésus. Et puis, regardez la réponse de Jésus. Quand il le trouve, verset 49, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous me cherchez pourquoi? Regardez la suite. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc vous voyez que à l'âge de 12 ans, Jésus ne jouait pas aux billes comme les autres enfants au Monopoly. Il n'était pas en train de jouer seulement dans les rues, mais il avait déjà le battement de cœur pour l'accomplissement de sa destinée. Vous allez vous rendre compte que les gens qui font de l'impact, ce n'est jamais au hasard. Jamais. Ils commencent à s'investir tôt pour leur appel. C'est très important. Très important. La priorité pour Jésus, c'était Dieu. Donc Dieu devra être pour chacun d'entre nous notre plus grande quête. Notre plus grande quête. C'est très important. Et notre plus grand soupir. Mais qu'est-ce que la génération nous enseigne? Oh, nous passons beaucoup de temps. On veut gagner de l'argent. On veut avoir des maisons. On veut avoir ci. La Bible dit, si je cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, l'argent, les maisons, les voitures, toutes ces choses me sont données. Les gens sont étonnés. Mais comment cet homme est béni? Mais c'est normal. J'ai fait de Dieu ma quête. Et je fais des priorités, mes conquêtes. Donc à partir de cet instant, comment vous pensez que je manquerai de quelque chose? Je ne serai jamais pauvre. Parce que Dieu m'a donné un secret qui condamne ma vie dans l'abondance. C'est Dieu. Dieu doit être ta quête première. Vous voyez? Et donc tout faire, vous devez tout faire, écoutez-moi bien, tout faire pour que la gloire de Dieu descende. Le plus grand piège, écoutez-moi bien, certains d'entre vous, vous me regardez, on a peut-être le même âge, mais je prêche l'évangile depuis plus de 20 ans. Donc ça fait plus de 20 ans, ça fait 20 ans que je suis sur ce sol, plus de 20 ans sur ce sol, prêchant l'évangile. Donc ça fait pratiquement près de 25 ans d'évangile. Avec la même passion, le même engagement. Le secret c'est quoi? D'un impact qui dure dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé il y a 5 ans. C'est que Dieu doit être la priorité. Quand je prie, je ne prie pas pour dire, oh Dieu, rends-moi célèbre, oh Dieu, que non, que ton règne vienne. Le soupir, le battement de mon cœur, c'est que Dieu soit formé dans la vie de toute personne qui m'écoute. C'est pourquoi, à dessein, je veux devenir un verre transparent qui laisse voir le maître qui est à l'intérieur. Pas moi, Wafo, mais je suis serviteur de Dieu. Et que Dieu soit vu par le vase que je suis. Parce qu'après, vous avez, dans l'accomplissement de votre destinée, le piège au premier carrefour que j'appelle le piège de la célébrité ou la séduction des talents et des grâces. C'est ça. À un certain moment, vous devenez connu. Vous arrivez quelque part, les gens disent, oh, pasteur Wafo, oh, pasteur Wafo. Et les gens vous voient, ils ont même tendance, d'autres se prosternent même. Ah, oh, vraiment, quel grand homme de Dieu. C'est là le premier piège. Tu n'as même pas encore atteint ça, que tu as déjà des problèmes. Tu vas aller où? Après, tu commences à dire, non, dans tous les cas, même David a commis le péché. David a commis le péché, il était déjà roi. Il avait déjà tué Goliath. Tu n'as même pas encore lutté avec le lion. Tu es déjà avec plusieurs maîtresses. Tu vas aller où? Dieu n'est pas ta quête.
À peine quelqu'un t'a offert une offrande de 50 millions, tu commences à jouer les superstars. 50 millions, c'est rien du tout. Tu viens de gagner un contrat de 2 milliards. Personne ne peut respirer à l'église. Tu lèves les épaules, tu marches comme un dindon qui a été mouillé par l'eau chaude. Ça, j'arrive pas à comprendre. C'est incroyable. Tu dois rester calme, tu dois rester humble. Voyez la séduction, faites attention frère. Gardez votre cœur, gardez votre cœur. Parce que pour accomplir sa destinée, le cœur est le moteur essentiel. Proverbe 4, verset 23, d'accord? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur frère, garde ton cœur ma soeur. Garde-le. Car de lui émaneront les sources de la vie. Si tu ne sais pas garder ton cœur, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas. D'autres personnes, oui, donc c'est un jour férié, on t'appelle, oui, viens servir Dieu, non. Parce que tu penses à ton sommeil, tu dois dormir un peu sous tes draps. Oh, oh, pauvre de toi. Je t'assure, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous devez le cœur, vous devez faire attention à votre cœur. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est important, c'est essentiel. Gardez son cœur pur. Faites attention à vos motivations. Ne soyez pas en train de rogner, de murmurer, de vous plaindre. Quand on vous demande de faire quelque chose pour Dieu, écoutez-moi frères et sœurs. Vous m'appelez à 2 heures du matin pour la prière. Je prie pour vous sans problème. Et si donc Joseph vous appelez à 2 heures du matin pour une offrande, en disant l'œuvre de Dieu a besoin d'argent, vous allez dire, mais pasteur Wafo, comment il peut m'appeler à 2 heures pour l'argent? Mais tu m'appelles à 2 heures pour la prière. Voyez l'état du cœur des hommes? Je ne suis pas ce genre de pasteur. Je n'appelle pas les fidèles pour l'argent. Mon alliance fait que quand je pense à l'argent, l'argent se déplace de là où il se trouve. Si le CFA ne veut pas collaborer, l'euro prend le vol. Il arrive, le dollar. Si le dollar et l'euro ne veulent pas venir, l'or et l'argent viennent en nature pour dire nous sommes là pour servir. Jésus n'a pas prié pour l'argent et puis l'argent est venu. Oh, c'est pas ta manière d'être calme là, ça. Il faut faire attention à tes motivations. Les motivations. D'accord? C'est très important. D'accord? Il faut faire attention aux motivations. Il ne faut pas mépriser les autres. Non. Il ne faut pas que le succès des autres te dérange. Non. Les motivations. Garde ton cœur pur. Tu veux qu'on dise, oui, c'est toi seul. Oui, il n'y a pas d'autre homme de Dieu dans la vie. Dieu s'est choisi des hommes, que tu le veuilles ou pas. Que tu aimes ou pas, il a choisi les hommes. Donc ton humeur, ton cœur ne va pas changer le fait que Dieu a appelé les autres. Tu ferais mieux de collaborer et de comprendre que tu n'es pas le seul. Dieu a choisi ces hommes. Regarde comment tu es. Tu souffres dans ton cœur quand tu entends qu'on aime l'autre. Tu veux tout faire par des petites manigances, mais tu n'y arriveras pas. Parce que tu es trop petit par rapport à celui qui a appelé cette personne. Honte à toi. Voilà le problème des francophones. Le problème des crabes. Et des souris, des sauterelles. Il faut aller à la dimension du lion. Donne-moi ton meilleur amen. Donc il faut faire attention. Et puis faites attention au piège de l'orgueil. Et voyez-vous, de l'orgueil. La Bible dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Orgueilleux. Faites attention à l'orgueil. 1 Pierre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Fais attention, sinon Dieu te résistera. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux. D'accord? Donc c'est ça quand on marche avec Dieu. Et puis de deux, voyez-vous, c'est important. La quête des choses d'en haut. Que votre cœur continue de battre pour la vie de Dieu. Battre pour la vie de Dieu. Colossiens 3, verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Mais comment ça se passe, les choses d'en haut? Combien de temps passes-tu seul devant ta Bible? Combien de temps es-tu en train de soupirer, de crier à Dieu pour dire parle-moi? Combien de temps es-tu en communion avec ton maître? Tu ne peux pas y arriver si la quête des choses d'en haut n'est pas une résolution permanente, que dis journalière dans ta marche avec lui. Les choses d'en haut.
Affectionnez-vous. Ayez de l'affection pour les choses en haut. Aimez les choses en haut. Soyez heureux d'être avec lui. Soyez heureux de prier. Soyez heureux de jeûner. Soyez heureux de lire votre Bible. Soyez heureux de partager l'évangile avec quelqu'un d'autre. C'est important. Les quêtes des choses. On a maintenant des croyants qui sont des croyants de dimanche. Et on a des messages qui amènent les croyants à être des juges sur la terre. Non. Le message ne doit pas être centré sur la critique des autres, mais sur la connaissance de Christ. C'est pour ça que les croyants vous sont faibles. Vous passez tout votre temps à l'église à juger les gens, à condamner. Non, prêchez Christ. Prêchez Christ. Ne prêchez pas au message pour paraître le meilleur. Personne d'entre nous n'est meilleur. Un seul meilleur, un seul véritable, c'est Jésus-Christ. Tout message qui ne rapproche pas de Christ et qui n'exalte pas son œuvre, qui n'est pas un écho retentissant de la victoire de la croix, est un message faux. Un message hors contexte. C'est comme si tu devrais naître au temps de Moïse. Tu n'as pas ta place dans cette dispensation. Il faut te repentir. Ramenons la parole de Christ au centre. Voyez-vous, aujourd'hui, ramenons la parole de Christ au centre. Quand j'ai dit que le message essentiel, le plus important de cette génération était la foi, on a commencé à dire, mais voyez-vous, aujourd'hui, c'est la foi. Ceux qui n'ont pas la foi ont lâché. Ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas les paroles de connaissance, ce n'est pas les critiques, c'est pas, non, ça n'a rien à voir. Oh, tel a fait, non. Maintenant là, tu vas les poursuivre comment? Ils pêchent haut, tu ne vois pas. Ils ne pêchent pas haut, tu ne vois pas. Si la foi, tu avais injecté dans leur cœur, au lieu d'être monsieur le juge, ils auraient grandi. Voilà. La foi amène les gens à connaître Dieu. Tu n'es pas omniprésent. Maintenant, tu mets les espions derrière les gens. Et les gens comme ça, vous croyez toujours. Dès qu'on dit, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça, parce que vous n'avez aucun discernement, aucune communion avec le véritable. Vous êtes entraînés dans les appétits des murmures et des ragots. C'est ça. Parce que votre cœur n'est pas pur. Facilement, tu crois ce qu'on dit de quelqu'un d'autre. Mais quand on dit de ça, voilà pourquoi ton cœur est mauvais. Change. Voyez-vous, ce qu'Adam a perdu de plus précieux, ce n'était pas sa femme. Ce qu'il a perdu de plus précieux, c'était la vie de Dieu. Quand il a perdu, c'était le drame. Il ne faut jamais perdre ça. La communion avec Dieu, cette vie que Dieu t'a donnée. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il faut préserver la vie. Il faut préserver la vie. Il faut préserver la vie. Après cette vie, il faut travailler sur ton appel. Travaille sur ton appel. Travaille sur ton appel. Et donc, fais attention. Ton appel passe avant ta famille. Ton appel passe avant ta femme. Ton appel passe avant ton mari. Ton appel. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. C'est essentiel. C'est essentiel. L'apôtre Paul dit dans Actes 26, 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. La vocation. Ta raison d'exister, pas le travail, ta vocation. On y reviendra. Parce que le message suivant de mercredi va venir s'emboîter sur celui-ci. Nous allons continuer. Il faut que tu comprennes le sens de ton appel et que tu accomplisses tes responsabilités. Beaucoup de personnes, à cause du mariage, ont eu des problèmes dramatiques. L'apôtre Paul dit que celui qui a une femme se comporte comme n'en ayant pas à cause du royaume. Je vais vous parler des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire, mais que Jésus a dit de sa bouche. Maintenant, c'est à toi de choisir. Tu crois en Jésus ou en ton pasteur? Quant à moi, c'est lui qui m'a envoyé te prêcher l'évangile. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Que Dieu bénisse ton être entier. Que la parole que tu as entendue retentisse dans ton être. Et que justement, mercredi prochain, tu sois connecté pour la suite de ce message. Parce que là, nous allons dans la dimension de la responsabilité personnelle par rapport à cette mission. Je vais te communiquer des choses qui ont fait ma marche, que j'ai vues de notre Seigneur Jésus et qui vont, j'en suis sûr, t'aider gracieusement dans le chemin de ta destinée. Que Dieu te bénisse richement et que sa main puissante soit toujours sur toi. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Amen. Alléluia. Là où vous êtes, vous avez entendu la parole de Dieu. Dieu a eu à cœur de s'adresser à vous
vous sentez concerné par rapport au message, je vais prier pour vous. Premièrement, si tu m'as écouté et que tu reconnais que tu as besoin de faire la paix avec Jésus, mets simplement ta main sur ton cœur et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Sauve-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Délivre-moi des chaînes du péché. Donne-moi ta vie. Je veux devenir enfant de Dieu et vivre pour Dieu le restant de mes jours sur terre. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Père, au nom suprême de Jésus, je brise l'impact du péché sur la vie de cette personne et je déclare sa liberté selon ta parole. Au nom suprême de Jésus.